Égérie de Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio est actuellement, sur grand écran, dans le film Killers of the Flower Moon. Mais l'acting n'est pas sa seule activité lucrative. Il est à l'affiche du nouveau film de Martin Scorsese le 18 octobre 2023. Héros du long-métrage Killers of the Flower Moon, qui a été présenté lors du Festival international du film de Cannes en mai dernier, Leonardo DiCaprio est comédien. Mais pas que. Il vient d'investir un sacré pactole dans un business florissant en participant à la levée de fonds de 2 millions de francs suisses réalisée par Paris Genève, une jeune entreprise suisse née en 2020. Nicolas Freudiger, le cofondateur et président de la maison, centre ses efforts sur la fabrication de montres mécaniques haut de gamme. Ces modèles, dont les prix gravitent autour des 5 000 €, sont construits à partir de matériaux recyclés d'origine éthique et des processus à faible empreinte carbone. Voilà qui est parfaitement logique, pour Leonardo DiCaprio, quand on sait qu'il est militant pour la protection de l'environnement. Il l'avait démontré dans le film Don't Look Up, Déni cosmique, sur Netflix, mais aussi et surtout avec ses investissements précédents. Le comédien de 48 ans, grand ami de Gigi Hadid, s'est effectivement séparé de quelques deniers pour les insuffler dans la cartographie par satellite, les substituts de viande, le champagne en agriculture biologique, les diamants de laboratoire, les chaussures éco-responsables et les sneakers végan, rappelle le journal Le Figaro. Je suis ravi d'avoir investi dans une marque qui insuffle le changement dans l'industrie du luxe, et au-delà, grâce à une approche basée sur l'innovation constante et sur les principes de l'économie circulaire, a annoncé Leonardo DiCaprio. Mais que sera le rôle du comédien, dans les faits, au sein de l'organisation dite Genève? Des gens nous disent que c'est super d'avoir Leonardo DiCaprio comme ambassadeur. Mais non. Il fait partie des investisseurs, il sera partie prenante de nos projets, précise Nicolas Freudiger. Il va avoir une fonction d'avocat pour le climat. Cela va contribuer à amplifier notre message et à accélérer notre développement.